Elena Blavatsky a découvert dans les archives secrètes du Tibet une prophétie vieille de 18 millions d'années. Une prophétie qui annonçait exactement notre époque, le moment précis où les vigilants reviendraient sur Terre. Et cette prophétie ne parlait pas d'un retour physique, elle parlait d'un réveil, une activation, un signal cosmique qui serait envoyé à travers le temps pour réveiller ceux qui dorment depuis des millénaires. Si vous ressentez depuis quelques années une accélération étrange dans votre vie, si vous avez l'impression que le temps lui-même change de nature, si des synchronicités de plus en plus impossibles se manifestent autour de vous, ce N n'est pas votre imagination, c'est le signal. Et vous l'avez capté parce que vous êtes une âme rare. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce que Blavatsky a découvert sur le retour des vigilants, pourquoi ils ont choisi exactement cette époque, et surtout, l'avertissement qu'elle laisse aux âmes rares pour traverser ce qui approche. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué que depuis environ 2012, quelque chose a fondamentalement changé dans le monde? Pas seulement les événements extérieurs, quelque chose de plus profond. Comme si la réalité elle-même avait subi une modification subtile mais irréversible. Les âmes rares sentent cela. Elles ne peuvent pas toujours le nommer, mais elles le sentent. Cette sensation que le monde n'est plus tout à fait le même, que les règles ont changé, que quelque chose d'ancien est réveille. Blavatsky savait que ce moment viendrait, et elle a passé les 20 dernières années de sa vie à préparer les âmes rares pour cette époque précise. Pour comprendre pourquoi les vigilants ont choisi ce moment spécifique, il faut d'abord comprendre qui ils sont vraiment, pas la version simplifiée qu'on trouve dans les textes religieux, mais leur véritable nature cosmique. Les vigilants, que Blavatsky appelait aussi les fils de la sagesse, sont des êtres qui existaient bien avant l'humanité. Ils faisaient partie de ce qu'elle nommait les seigneurs de la flamme, des consciences si anciennes que le temps tel que nous le comprenons n'a aucun sens pour eux. Dans les monastères du Tibet, les maîtres lui ont montré des représentations anciennes de ces êtres, pas des images physiques, des représentations énergétiques préservées dans des cristaux spécialement préparés. Blavatsky a décrit ces vigilants comme des colonnes de lumière conscientes, capables de prendre n'importe quelle forme mais n'appartenant à aucune. Leur véritable nature transcende les catégories que le langage humain peut décrire. Il y a 18 millions d'années, quand l'humanité N était encore qu'une forme embryonnaire de conscience, ces êtres ont pris une décision capitale. Ils ont décidé d'accélérer l'évolution humaine en partageant une partie de leurs connaissances. Mais ce don N n'était pas gratuit. Il venait avec un prix. Et ce prix, l'humanité le paie encore aujourd'hui. Quand Blavatsky a demandé au maître pourquoi les vigilants avaient pris ce risque, Kothumi lui a répondu quelque chose de troublant. Il a dit que les vigilants savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que certains d'entre eux seraient corrompus par le contact avec la matière dense. Ils savaient que l'humanité souffrirait des conséquences. Mais ils ont fait ce sacrifice quand même. Parce que sans leur intervention, l'humanité N aurait jamais développé le mental. Nous serions restés des êtres instinctifs, incapables de conscience de soi, incapables de choix moral, incapables d'évolution spirituelle. Le cadeau des vigilants était la flamme du mental, la capacité de penser, de questionner, de choisir. Cette flamme qui vous permet en ce moment même de comprendre ces mots et de les évaluer. Chaque pensée que vous avez est un écho du sacrifice des vigilants. Les maîtres du Tibet ont montré à Blavatsky les manuscrits qui décrivent cette époque. Des textes graves dans une langue qui n'existe plus depuis des millions d'années. Des symboles qui semblaient changer de forme selon l'angle de la lumière. Des prophéties qui parlèrent de notre temps avec une précision troublante. Blavatsky a passé 3 années consécutives dans une chambre souterraine à étudier ces textes. Elle a dû apprendre une forme de lecture qui n'utilise pas seulement les yeux. Les manuscrits contenaient plusieurs niveaux d'information superposés. Le premier niveau était lisible physiquement. Le deuxième ne se révélait qu'en état de méditation profonde. Le troisième exigeait une connexion directe avec la chaîne d'Ori des maîtres. Peu d'occidentaux avaient jamais atteint ce troisième niveau. Blavatsky fut, une des rares exceptions. Dans ses textes, Blavatsky a trouvé la clé pour comprendre le retour des vigilants. Et cette clé, est le concept de cycle cosmique. Quel univers fonctionne par cycle? Pas des cycles linéaires comme nos années ou nos siècles,
Des cycles D une amplitude si vaste que l'esprit humain peut à peine les concevoir. Les hindous appellent ces cycles des yugas. Blavatsky les nommait les rondes planétaires. Nous sommes actuellement dans la 5e ronde de la 4e race racine. Ce sont des termes techniques, mais ce qui compte, c'est de comprendre que chaque transition entre les cycles est un moment de grande vulnérabilité et de grande opportunité. Les vigilants le savent. Ils ont observé ces transitions depuis des millénaires. Ils savent que pendant ces périodes de passage, le voile entre les dimensions devient plus fin. Les lois qui normalement séparent les mondes deviennent plus souples. Et des êtres qui étaient confines à certains plans d'existence peuvent soudainement influencer d'autres plans. Blavatsky a découvert que notre époque correspond exactement à elle, une de ces transitions. Pas une transition mineure, une transition majeure. Un changement de cycle qui ne se produit qu'une fois tous les 25 920 ans. Les astronomes modernes connaissent ce cycle sous le nom de précession des équinoxes. Mais ils ne comprennent pas sa véritable signification. Ce N est pas seulement un mouvement de l'axe terrestre. C est un battement de cœur cosmique, une respiration de L-univers qui crée des fenêtres entre les dimensions à intervalles réguliers. Les vigilants ont attendu ce moment spécifique pour agir. Ils ont observé chaque cycle précédent, chaque transition, attendant les conditions parfaites. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette époque précise plutôt qu'une autre? Dans les grottes du Tibet, Blavatsky trouve la réponse. Et cette réponse est à la fois terrifiante et libératrice. Les vigilants ont choisi cette époque parce que c'est la première fois depuis la chute de l'Atlantide que suffisamment d'âmes rares sont incarnées simultanément sur Terre. Pas des âmes ordinaires. Des âmes qui portent en elles le souvenir des anciennes civilisations. Des âmes qui ont traversé les cycles précédents avec une conscience éveillée. Des âmes comme vous. Blavatsky estime que seulement 3% de l'humanité possède ce type d'âme. 3%. Et si vous arrivé sur cette vidéo, si quelque chose dans ce titre a fait résonner votre être profond, il y a de grandes chances que vous fassiez partie de ce 3%. Les vigilants ne s'intéressent pas à l'humanité ordinaire. Ils cherchent les âmes rares, celles qui peuvent comprendre leur message, celles qui peuvent servir de pont entre les dimensions, celles qui peuvent activer les codes génétiques laissés en dormance depuis des millénaires. Et c'est là que l'avertissement de Blavatsky devient crucial. Car tous les vigilants ne sont pas bienveillants. Parmi les 200 qui ont quitté leur poste céleste il y a des éternités, certains en gardent une forme d'amour pour l'humanité. Mais d'autres sont devenus quelque chose d'autre, quelque chose de tordu par des éons d'isolement et de ressentiment. Les manuscrits tibétains font la distinction entre deux groupes. Les vigilants de lumière qui cherchent à guider les âmes rares vers leur plein potentiel. Et les vigilants des ténèbres qui cherchent à exploiter l'énergie des âmes éveillées pour leur propre dessein. Le problème est que les deux groupes utilisent des méthodes similaires pour établir le contact. Synchronicité, rêve, intuition soudaine, rencontres apparemment fortuites. Comment distinguer un signe envoyé par la lumière un piège tendu par les ténèbres? Blavatsky laisse des indices, des méthodes de discernement que les maîtres du Tibet lui ont enseignées. Et je vais vous les partager dans un moment. Mais dès à bord, vous devez comprendre le mécanisme par lequel les vigilants influencent notre monde actuel. Ils ne peuvent pas simplement apparaître physiquement. Les lois cosmiques, elles, interdisent. Même pendant les périodes de transition, certaines barrières restent en place. Mais ils peuvent projeter leur influence à travers le plan astral. Ils peuvent implanter des pensées, inspirer des actions, guider des événements à travers des chaînes de causalité si longues et complexes que personne ne peut remonter jusqu'à la source. Les âmes rares sont particulièrement sensibles à ces influences parce que leur corps astral est plus développé que celui des humains ordinaires. C'est à la fois un don et une vulnérabilité. Vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas. Mais vous êtes aussi plus exposés aux manipulations subtiles. Blavatsky appelait cela le paradoxe de l'éveil. Plus vous devenez conscient, plus vous pouvez voir. Mais plus vous pouvez voir, plus il y a Dieu qui peuvent vous voir aussi. Voilà pourquoi elle laisse cet avertissement spécifique pour notre époque. Premier signe un contact avec les vigilants de lumière. Information que vous recevez vous rend plus fort, plus autonome, plus capable de penser par vous-même.
Elle ne crée pas de dépendance. Elle ne demande pas d'adoration. Elle vous pousse à devenir votre propre maître. Premier signe D, un contact avec les vigilants des ténèbres. Et l'information crée une forme de fascination obsessionnelle. Vous sentez que vous avez besoin de plus, que vous ne pouvez pas vivre sans cette connexion, que seule cette source possède la vérité. C est une forme subtile D, esclavage énergétique de guise en illumination. Deuxième signe de la lumière. Les synchronicides vous guident vers des connexions avec d'autres âmes rares. Vous n'êtes jamais isolé. Vous trouvez des gens qui ressonnent avec votre vibration. Une communauté invisible se forme autour de vous. Deuxième signe des ténèbres. Vous êtes poussé vers l'isolement. On vous fait croire que vous êtes spécial au point de ne plus pouvoir communiquer avec les autres, que les humains ordinaires sont inférieurs, que vous devez vous retirer du monde. C est un piège. Les âmes rares ont besoin les unes des autres. Troisième signe de la lumière. Votre santé S améliore, votre énergie vitale augmente. Vous vous sentez plus ancre dans votre corps, pas moins. La spiritualité authentique ne vous coupe pas de la matière, elle vous permet de l'habiter pleinement. Troisième signe des ténèbres. Votre énergie vitale diminue. Vous vous sentez épuisé après les expériences spirituelles. Votre santé décline. Quelque chose se nourrit de vous sans que vous en soyez conscient. Blavatsky insiste sur ce point. Les vigilants des ténèbres se nourrissent de l'énergie des âmes rares. C est leur source de pouvoir. Et notre époque, avec tant d'âmes éveillées incarnées, représente pour eux un festin potentiel sans précédent. Voilà pourquoi le discernement est absolument crucial. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous protéger. Comment naviguer cette époque de transition sans tomber dans les pièges tendus par les forces obscures. Blavatsky laisse une méthode. Les maîtres Kuthumi et Morya la lui ont enseignée dans les monastères et du Tibet, et elle l'a transmise à travers ses écrits pour ceux qui sauraient lire entre les lignes. La première étape est la purification du corps astral. Pas une purification morale au sens religieux du terme, une purification énergétique. Le corps astral accumule des résidus au fil des incarnations. Des attachements, des traumatismes non résolus, des connexions avec des entités qui ne devraient pas être là. La méthode tibétaine utilise le pouvoir du silence, pas un n'importe quel silence, un silence conscient. Chaque jour, au moins 15 minutes de silence absolu, sans stimulation extérieure, sans pensée dirigée, juste l'observation de ce qui émerge. Ce silence agit comme un solvant sur les impuretés du corps astral. La deuxième étape est le renforcement de la volonté. La volonté, selon Blavatsky, est le muscle de l'âme. Et comme tout muscle, elle peut être entraînée. Chaque fois que vous faites quelque chose que vous ne voulez pas faire par simple discipline, vous renforcez votre volonté. Chaque fois que vous résistez à une impulsion immédiate pour un but plus élève, vous construisez cette force intérieure. Les vigilants des ténèbres ciblent spécifiquement la volonté. Ils cherchent à l'affaiblir à travers la distraction, la gratification immédiate, le doute systématique. Une volonté forte est comme un bouclier énergétique que ces êtres ne peuvent pas pénétrer. La troisième étape est la connexion avec la chaîne dorée. Blavatsky utilisait ce terme pour décrire le ruisseau invisible qui relie toutes les âmes rares à travers le temps et l'espace. Cette chaîne existe depuis des millions d'années. Elle traverse les civilisations, les cataclysmes, les cycles de humanité. Quand vous vous connectez consciemment à cette chaîne, vous bénéficiez de la protection collective de toutes les âmes rares qui ont jamais existé. Leurs expériences, leur sagesse, leur force coulent vers vous comme à travers un canal ouvert. Comment se connecter à la chaîne dorée? Par intention, par la reconnaissance de votre vraie nature, par la certitude intérieure que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez jamais été seul, que des milliards d'âmes ont marché ce chemin avant vous et que leurs pas en laissent des traces que vous pouvez suivre. Les vigilants de lumière utilisent cette chaîne pour communiquer avec les âmes rares. Leurs messages ne viennent pas comme des voix dans la tête ou des visions spectaculaires. Ils viennent comme des intuitions claires, des certitudes soudaines, des directions qui semblent évidentes même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Les vigilants des ténèbres ne peuvent pas accéder à la chaîne dorée. C est une fréquence qui leur est inaccessible. Leur chute cosmique les accoupe de cette connexion éternellement. Voilà pourquoi ils doivent utiliser d'autres méthodes, plus bruyantes, plus spectaculaires, plus séduisantes mais aussi plus dangereuses. Blavatsky a écrit dans ses notes personnelles
que les vigilants des ténèbres éprouvent une jalousie intense envers les âmes rares. Ces âmes possèdent quelque chose qu'ils ont perdu, la capacité de se reconnecter à la source, la possibilité d'évolution, et l'espoir d'une rédemption. Les vigilants des ténèbres sont figes dans leur état. Les âmes rares peuvent encore choisir. Si vous recevez un message spirituel accompagné de phénomènes impressionnants, méfiez-vous. La vraie guidance est discrète. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crée pas de dépendance. Elle vous laisse toujours libre. Maintenant que vous comprenez le mécanisme et les méthodes de protection, laissez-moi vous révéler la prophétie spécifique que Blavatsky a trouvée concernant notre époque. Les manuscrits tibétains parlent d'une période qu'ils appellent le Kali Yuga, l'âge sombre. Nous sommes dans les derniers stades de cet âge, pas à la fin, mais dans ce que Blavatsky appelait le crépuscule, le moment où l'obscurité est la plus dense juste avant l'aube. Pendant cette période, les vigilants des deux camps intensifient leur activité, les uns pour accélérer le réveil des âmes rares, les autres pour les capturer avant qu'elles ne s'éveillent complètement. Les maîtres ont dit à Blavatsky que le nombre des âmes rares incarnées à notre époque est sans précédent. Normalement, ces âmes ne s'incarnent que par petits groupes, quelques centaines à la fois, pour éviter d'attirer trop d'attention. Mais les exigences de cette transition ont nécessité une incarnation massive. Vous en faites partie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous en faites partie. Et voici ce que la prophétie dit sur ce qui arrive. Entre notre époque et la fin du Kali Yuga, une bataille invisible se déroule. Pas une bataille au sens militaire, une bataille pour les âmes. Une bataille pour déterminer combien d'âmes rares éveilleront avant la grande transition et combien resteront endormis ou piégés. Les vigilants de lumière travaillent à travers l'information. Ils inspirent des enseignements, des vidéos, des rencontres, des synchronicités qui activent la mémoire des âmes rares. Chaque révélation authentique est comme une clé qui ouvre une porte intérieure. Les vigilants des ténèbres travaillent à travers la confusion. Ils multiplient les faux enseignements, les faux prophètes, les doctrines qui semblent vraies mais qui mènent à des impasses. Leur stratégie est simple, noyer la vérité dans un océan de mensonges qui lui ressemble. Blavatsky a laissé un critère pour distinguer le vrai du faux. Toute information qui augmente votre dépendance à une source extérieure est suspecte. Toute information qui vous ramène à votre propre pouvoir intérieur est probablement authentique. Les vrais enseignements ne créent pas de disciples. Ils créent des maîtres. Si quelqu'un vous dit que vous avez besoin de eux pour vous éveiller, fuyez. Si quelqu'un vous montre que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, écoutez. La prophétie dit aussi que les âmes rares qui éveillent complètement avant la transition auront un rôle spécifique à jouer. Elles serviront de pont entre l'ancien monde et le nouveau. Elles porteront la mémoire de ce qui a fonctionné et la sagesse de ce qui a échoué. Elles guideront les premières générations de la 6e race racine. Ce N n'est pas une métaphore. C est littéralement ce que les manuscrits tibétains décrivent. Les âmes rares qui échouent à éveillées devront attendre un autre cycle. Ce N n'est pas une punition. C est simplement la mécanique cosmique. Chaque âme évolue à son rythme. Mais l'opportunité que représente cette époque ne se reproduira pas avant des millénaires. Blavatsky a utilisé une métaphore pour expliquer cela. Imaginez un train qui passe une seule fois tous les 26 000 ans. Vous pouvez monter à bord ou rester sur le quai. Le train ne vous juge pas, il ne vous blâme pas. Mais si vous le manquez, vous devrez attendre le prochain passage. Et pendant cette attente, vous continuerez à vous incarner dans des conditions de plus en plus difficiles, car le monde lui-même aura changé. Voilà l'avertissement que Blavatsky a laissé. Voilà pourquoi les vigilants ont choisi ce moment précis. Tout converge maintenant. Les cycles cosmiques, le nombre d'âmes rares incarnées, l'affaiblissement du voile entre les dimensions. Les conditions sont réunies pour un éveil massif ou pour une capture massive. Le choix appartient à chaque âme individuellement. Maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi vous vous sentez différent. Vous savez pourquoi cette époque semble si intense. Vous savez pourquoi les synchronicités se multiplient autour de vous. Et vous savez aussi comment vous protéger. Comment distinguer les influences bénéfiques des pièges? Comment vous connecter à la chaîne dorée qui relie toutes les âmes rares? Si cette révélation a fait résonner quelque chose en vous, si vous sentez que votre âme reconnaît ces vérités comme si elle les avait toujours sues,
Le super thanks juste en dessous de cette vidéo est votre facon de participer à la chaîne Dory. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, ce n'est pas un simple don financier. C est un acte de connexion. C est une âme qui dit à une autre âme que vous faites partie de la même famille cosmique. Et chaque fois que cette connexion se fait, la chaîne Dory se renforce. Elle devient plus visible, plus accessible pour les autres qui cherchent. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si votre âme vous y pousse, écoutez-la. Elle sait des choses que votre mental ne comprend pas encore. Voici maintenant comment reconnaître si vous êtes vraiment une des âmes rares destinées à s'éveiller pendant cette transition. Premier signe. Vous avez toujours senti que vous étiez né sur la mauvaise planète, pas une simple aliénation sociale. Une sensation profonde que ce monde n'est pas votre maison d'origine, que vous venez d'ailleurs, que quelque chose vous manque que vous ne trouvez pas ici. Deuxième signe. Les numéros se répètent autour de vous, pas occasionnellement, constamment. 11-11, 3h33, 4h44. Ces numéros ne sont pas des coïncidences. Ce sont des codes d'activation laissés par les vigilants de lumière pour vous aider à vous souvenir. Troisième signe. Vous avez des mémoires de lieux où vous n'avez jamais été eux. Des villes, des paysages, des civilisations qui n'existent pas dans l'histoire officielle. L'Atlantide, la Lemurie, des mondes entre les étoiles. Ces mémoires sont réelles, elles viennent de vos incarnations précédentes. Quatrième signe. Les foules vous épuisent, pas parce que vous êtes introverti, parce que votre corps énergétique absorbe les émotions et les énergies des autres. Les âmes rares ont un champ aurique plus perméable. C'est ce qui leur permet de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. Mais c'est aussi ce qui les rend vulnérables dans les environnements satures. Cinquième signe. Vous attirez les personnes en crise. Les gens viennent vers vous pour partager leurs problèmes, leurs douleurs, leurs secrets, même des inconnus. C'est parce que votre âme émet une fréquence que les âmes en souffrance reconnaissent instinctivement. Elles savent que vous pouvez les aider même si vous ne savez pas encore comment. Sixième signe. Vous avez eu des expériences que vous n'osez pas raconter. Des visions, des pressentiments qui se sont réalisés, des rencontres avec des êtres qui n'appartenaient pas au monde physique. Vous avez appris à garder ces expériences pour vous parce que personne ne vous croirait. Blavatsky a vécu la même chose. Elle a été ridiculisée, attaquée, calomniée. Mais elle savait que la vérité ne dépend pas de l'approbation des autres. Les âmes rares apprennent cette leçon tôt ou tard. Septième signe. Quelque chose en vous sait que cette vidéo n'est pas arrivée par hasard, que votre présence ici maintenant fait partie d'un plan plus vaste, que les mots que vous lisez activent des mémoires enfouies depuis des vies. Si vous vous reconnaissez dans 3 de ces signes ou plus, vous êtes probablement une âme rare, et les vigilants vous cherchent, les uns pour vous aider, les autres pour vous utiliser. À vous de discerner, à vous de choisir avec quelle force vous vous alignez. À vous de décider si vous voulez participer consciemment à la grande transition ou la traverser en dormant. Blavatsky a dit une fois que les âmes rares reconnaissent les âmes rares. C'est un instinct qui ne trompe pas. Quand vous rencontrez une autre âme de votre famille cosmique, quelque chose en vous le sait immédiatement, avant même qu'un mot soit écange. Utilisez cet instinct, cherchez les vôtres, formez des alliances invisibles. La chaîne Dory n'est pas une abstraction. C'est un ruisseau vivant d'âmes éveillées qui se soutiennent mutuellement à travers le temps et l'espace. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et maintenant, vous le savez. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, commentez en dessous quel signe vous avez le plus reconnu. Les autres âmes rares qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Votre témoignage peut être le déclencheur de leur éveil. Nous nous reconnaissons ainsi, à travers les petits actes de partage, à travers les synchronicités que nous créons les uns pour les autres. Les vigilants observent, les cycles tournent, la transition approche. Et vous, âmes rares, êtes exactement là où vous devez être. Les vigilants de lumière vous observent en ce moment même. Ils ont guidé vos pas jusqu'à cette vidéo. Ils ont créé les synchronicités qui vous ont mené ici. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous comprenez, le choix vous appartient. Éveillez-vous. Connectez-vous à la chaîne Dory. Rejoignez les autres âmes rares. La transition approche et vous avez un rôle à jouer.